Alors, Jean Solomides est né à Chypre en 1911, à une époque où l'île de Chypre est une colonie britannique. Voilà donc un homme qui est de culture grecque, de nationalité britannique, et qui choisit la France pour remplir sa vocation, qui est celle de médecin. Mais de médecin chercheur plus que praticien, c'est la recherche en médecine qui l'intéresse. Il choisit la France pour deux raisons. Parce que la France a une double réputation, vérité ou non, l'histoire jugera, qui est celle d'être le pays de la liberté, et qui est aussi le pays où la médecine a fait des progrès. Donc, Solomides pense que c'est le pays qui convient à ce qu'il veut faire, et il vient donc étudier en France. Lorsqu'à la fin de la guerre, donc, il monte à Paris, il aura son diplôme de médecin, mais, alors il faut ici ouvrir une parenthèse sur quelque chose qui est tout de même une aberration, c'est qu'il va être médecin de l'université et non pas médecin de la faculté. Les connaissances demandées sont les mêmes, le diplôme a la même valeur, mais avec cette différence importante, c'est que, n'étant pas médecin de la faculté, il ne peut pas s'inscrire à l'ordre des médecins, il ne peut pas exercer la médecine. Ce qui aura des conséquences très graves par la suite, mais sur le moment, ça ne l'inquiète pas, puisque ce qui l'intéresse, c'est la recherche, et non pas la pratique de la médecine. Donc, il n'y attache pas grande importance. Il a son diplôme de médecin, et il va pouvoir se consacrer à ses recherches. Il entre au CNRS. Peu de temps après, il est détaché à l'Institut Pasteur, où il va travailler pendant plusieurs années. Et, point important également, c'est que c'est dans le cadre de son travail à l'Institut Pasteur qu'il va faire sa découverte très importante de ce qu'il appelle d'abord les peroxydases et par la suite les physiatrons synthétiques lorsqu'il aura mieux compris leur fonctionnement. Il s'inspire des thèses du savant allemand Warburg qui assimile les cellules cancéreuses à des microbes anaérobies, c'est-à-dire à des microbes qui vivent sans oxygène. Et considère donc que l'oxygénation permet de tuer les cellules cancéreuses. Et le mode opérationnel, je résume bien entendu, des physiatrons synthétiques de Solomides, c'est d'apporter à l'organisme un supplément d'oxygène qui va être néfaste aux cellules cancéreuses. Il les cible et il les détruit. Donc c'est pas un produit qui a une action générale sur l'organisme. Il va directement sur l'ennemi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des recherches faites par le biologiste Jean Solomides. Ce dernier avait réussi à fabriquer des substances qui stimulent l'afflux d'oxygène sur les membranes des cellules cancéreuses. Et en se fixant dessus, l'oxygène a accéléré leur destruction. Cette approche thérapeutique ressemble beaucoup à celle dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo intitulée Le bol d'air à Jacquet. Dans les deux cas, on fait appel à des substances qui faciliteraient l'oxygénation des cellules. Un grand nombre de nos maladies sont en fait la résultante d'un manque d'oxygène au niveau de la cellule. Par exemple, l'obésité en serait un facteur, car plus vous êtes gros et moins vos cellules auront de l'oxygène à disposition. Le manque d'oxygène altère notre métabolisme et provoquerait une mauvaise transformation des aliments digérés, amenant de ce fait le dépôt de déchets qui s'accumulent à l'intérieur comme à l'extérieur des cellules. René Jacquet, l'inventeur du fameux bol d'air, Jacquet, était parvenu à la conclusion suivante que c'était bien les déchets existant à l'intérieur de notre organisme qui provoquaient le cancer en formant autour de la cellule vivante une pellicule semi-imperméable qui par ses propriétés physiques ou chimiques empêchait une vie normale de la cellule, car elle interdisait ou diminuait le passage de certains éléments indispensables à son bon fonctionnement, comme par exemple l'oxygène. Fort de son constat, René Jacquet va se lancer dans la fabrication d'un petit appareil qui stimulera l'oxygénation progressive dans notre organisme. Conscient du fait que la simple augmentation de la quantité d'oxygène respiré n'était pas la solution, René Jacquet va chercher un support naturel facilement accessible, transformable en porteur d'oxygène et très bien connu. Il chercha alors quelles molécules existant dans la nature seraient capables de capter l'oxygène et de le relâcher facilement.
Constatant que depuis l'Antiquité, les lieux de santé se trouvaient au sein des forêts de pins et de sapins, René Jacquet trouvera dans les essences de résine de pin la réponse à ces questions. Les terpènes sont des molécules aromatiques les plus répandues dans la nature. Elles sont partout dans la campagne, mais particulièrement dans les forêts de résineux. Sous l'action de certaines conditions météorologiques, fort ensoleillement par exemple, elles deviennent des catalyseurs d'oxygénation. On parle alors de peroxydation. René Jacquet orientera alors ses travaux vers les essences terpéniques, produits naturels facilement transformables, capables de servir de transporteurs d'oxygène et assez courants pour que leur usage ancien soit le garant de leur efficacité. Le bol d'air Jacquet apporte une solution possible à une mauvaise oxygénation. Ce n'est pas un médicament, comme je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo. Il n'apporte pas plus d'oxygène à l'organisme, mais permet à l'oxygène naturellement respiré d'être mieux assimilé. La découverte faite par le biologiste Jean Solomides sera en fait basée sur le même principe que celle du bol d'air. Jean Solomides serait né le 28 février 1911 dans l'île de Chypre, d'origine grecque. Il quittera son pays pour venir étudier la médecine en France. En 1938, il obtiendra un certificat de chimie biologique. Après la guerre, Solomides deviendra stagiaire au CNRS et sera ensuite détaché par cette même structure à l'Institut Pasteur. C'est ici qu'il va entamer une série de recherches qui lui vaudront une exclusion de l'Institut et un bannissement de l'ordre des médecins. Étant spécialisé dans le domaine de la chimie biologique, Solomides aura en fait découvert un médicament miracle contre le cancer. Après des années d'expérimentation, il fabriquera des substances qu'il appelait peroxydases synthétiques, aux caractéristiques bien spécifiques. Ces produits stimulaient l'afflux d'oxygène sur les membranes des cellules cancéreuses. Et en se fixant dessus, l'oxygène finissait par les détruire. Pour obtenir ces fameux dérivés qu'il appellera par la suite physiatrons synthétiques, Solomides se serait basé sur la théorie d'un chercheur allemand, Warburg, qui disait que les cellules cancéreuses pourraient être comparées à des microbes anaérobies, c'est-à-dire vivant sans oxygène et non adaptés à lui. En 1949, continuant de perfectionner ces peroxydases synthétiques, Solomides trouvera une opportunité pour tester son produit miracle sur l'homme. En effet, c'est à cette même date qu'il recevra une lettre express l'informant que son père serait atteint d'une tumeur cancéreuse qui aurait doublé le volume de son foie. Le cas était vraiment désespéré. Il va décider d'envoyer ces fameuses substances peroxydases synthétiques au pays au bout de 3 semaines. La tumeur contractée par le foie du père disparaîtra complètement en réconfortant toute la famille. La nouvelle va se répandre très rapidement parmi les chercheurs, mais l'ordre des médecins ne l'entendait pas de cette oreille et décidera d'attaquer Solomides pour exercice illégal de la médecine. En 1951 et 52, deux médicaments inventés par Solomides obtiendront des visas. Il s'agissait du citral uréthane et du géranil. Ce sont deux huiles d'origine végétale qui avaient été complexées avec de l'éther oxyde polyéthylène glycol. Jean Solomides aurait offert ces formules à un petit laboratoire Biostabilex qui les exploitera jusqu'en 1972. Ces médicaments étaient vendus sans qu'on en connaisse la source, qui dans ce cas était Solomides. Une lettre anonyme va le dénoncer, il sera à nouveau poursuivi par la justice pour exercice illégal de la médecine. Décidément, la médecine officielle refuse tout produit miracle. Les remèdes Solomides ont déjà fait leurs preuves sur des centaines d'individus qui témoigneront de leur efficacité. Les produits Solomides, qu'on appelle les physiatrons ou peroxydases synthétiques, auraient été utilisés pendant des années contre certains cancers, notamment des cancers reconnus comme graves et sérieux, comme par exemple les cancers du cerveau, du poumon, des leucémies et autres. Malgré cela, le laboratoire qui fabriquait et vendait officiellement les produits Solomides depuis de nombreuses années en France, avait été démantelé par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, privant ainsi les malades de bien des remèdes. Il faut rappeler que le docteur Solomides, licencié en sciences, ancien chercheur de l'Institut Pasteur, avait inventé dès les années 50 ces fameux physiatrons, avec lesquels il avait commencé par guérir son père atteint du cancer du foie, en phase terminale. Le principe de ces remèdes est que l'huile
de foie de morue distillé et solubilisé apporterait de l'oxygène à la cellule cancéreuse, ce qui lui nuirait gravement car elle vit en anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Bah, les peroxydases synthétiques auraient en fait démontré leur efficacité contre beaucoup de cancers, hein, comme par exemple les gliomes, hein, tumeurs cérébrales, ou les cancers bronchiques, voire certains ménagiomes inopérables, hein, voire des leucémies, dont le myélome, mais également la sclérose en plaques, les hépatites virales, hein. Bah, tous ces produits Solomidès ne se présentaient pas vraiment comme des alternatives au traitement conventionnel, mais comme des compléments, donnant ainsi des espoirs là où il n'y en avait plus. Et ben, Solomidès va subir le même sort que d'autres chercheurs, hein. L'ordre des médecins et la médecine officielle ne va pas accepter cette découverte. Puisque je pense que les intérêts des laboratoires pharmaceutiques n'acceptent pas ce genre de découverte parce qu'ils vont perdre beaucoup trop d'argent. Et comme la médecine officielle, l'ordre des médecins et les laboratoires pharmaceutiques travaillent ensemble, et ben, vous avez compris pourquoi on censure beaucoup de chercheurs. Parce que aujourd'hui, vous avez des milliers de personnes qui meurent des cancers, hein, alors qu'en réalité, ces cancers, on peut les soigner grâce à certaines découvertes qui sont censurées par la médecine officielle. Mais on envoie même les gendarmes pour arrêter ces chercheurs, c'est pour vous dire dans quel climat nous vivons en France aujourd'hui, hein. C'est aberrant.